Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu la numérologie pour cette année 2022. La numérologie, ça nous permet de mieux se connaître et de mieux comprendre les autres. Ancestrale et moderne à la fois, elle permet non seulement de se connaître mieux et de mieux comprendre ses relations aux autres, mais aussi d'éclairer son avenir en nous dévoilant notre chemin de vie. Le terme numérologie, ça signifie la science des nombres symboliques. C'est une discipline millénaire. Pythagore avait avancé au VIe siècle avant Jésus-Christ la théorie selon laquelle rien de ce qui nous entoure pouvait exister sans les nombres. À partir de ces calculs, vous pouvez être aux commandes de vos énergies et pouvoir évoluer plus sereinement. Aujourd'hui, on va se pencher un peu plus sur l'année universelle et sur votre année personnelle. Mais bien évidemment, on peut aller beaucoup plus loin en numérologie en calculant son chemin de vie karmique qui apporte plus de détails et va chercher à comprendre pourquoi notre âme a choisi de s'incarner tel jour et à telle heure. Parce qu'on dit en général que l'âme vient travailler l'inverse de ce qu'elle va vivre. Mais bon, après, ça, suivant les calculs, en général, ça se confirme. Hein. Mais voilà, c'est ce qu'on dit en général. Mais ça va aussi permettre de calculer, hein, si on est intéressé, le chemin de vie d'une relation. Pour voir vraiment comment on pourrait faire pour évoluer à deux. Je vous montre un peu vite fait. Le chemin de vie normal, par exemple, on va le calculer avec votre date de naissance. Et on va tomber sur un chiffre de 1 à 9 parce que ce sont des cycles de 9 ans et des cycles de 9 mois. Donc voilà, on va vous calculer ça. On va vous expliquer ce que vous avez, votre chemin de vie. Le 6 correspond à ça. Donc votre âme est venue s'incarner pour ça. Mais avec un chemin de vie karmique, on va aller un peu plus loin. On va voir cette colonne là, karma, qui va nous montrer, qui va nous expliquer, hein, par rapport à ces chiffres, ce que votre âme est venue, le karma qu'a votre âme quand elle naît. Et une colonne présent, là on peut influencer dessus, c'est les vibrations qu'on va le devoir travailler pour équilibrer le karma, voire se débarrasser de certains karmas. Donc on va beaucoup plus loin. Les maîtres nombres sont intégrés dedans, donc c'est plutôt intéressant. Et moi ce que je vous propose, hein, donc je fais un petit coup de promo, hein. Voilà, vous avez votre chemin de vie karmique avec ses excès en yang, ses excès en yin, comment on se ressent quand on est équilibré, les nombres karmiques. Après, on a le cycle de vie pour savoir à peu près à quel cycle de vie. Là, cette personne, c'est son 6e cycle et elle était à la 5e année de son cycle de 9 ans, en cycle 6. Donc en plus, elle avait une énergie perso 6. Donc en année 6, 5, donc l'année 6 était assez importante pour cette personne. Et elle le sera aussi cette année pour cette personne, puisqu'on est en année universelle 6, et que cette personne sera en année perso 6. Après, on a les cycles d'évolution, et je vais encore plus loin, suivre son année personnelle. Hein. Donc là, je vous aide, on va dire, mois par mois, parce que par mois aussi, hein, il y a des choses à travailler. Donc mois par mois, avec l'aide des cartes. Donc ça, c'est juste le livret. Par exemple, le mois 3, là, on avait le beau. On demande à cette personne d'être très très à l'écoute de son inspiration intérieure, de ses joies. Et je fais un tirage et j'explique, je donne une orientation pour équilibrer justement cette vibration. Et ça, je le fais sur les 9 mois. Et après, je propose des accompagnements encore plus complets avec des soins et des guidances au niveau vibratoire. Voilà pour la promo. Si vous êtes intéressé, hein, je mettrai comme d'habitude mon adresse mail et mon site internet en description. Voilà, je suffit. Donc on va commencer. Je vais vous parler d'abord des vibrations de l'année universelle
6. Ensuite, on va prendre le 6 dans le tarot. Ensuite, la signification angélique du nombre 6. Et après, on passera aux années perso. Et après, il y aura une petite conclusion. Je vous mettrai les temps pour chaque année perso pour aller directement à la vôtre. Voilà, voilà. On commence. Alors, pour cette année 2022, nous sommes en année universelle 6. Après une année 5, où l'on devait créer ses propres règles, déterminer ses propres choix et poser les bases et limites de sa propre liberté, en année 6, on appelle à l'entraide, à la solidarité et à l'accueil. L'énergie du 6, c'est celle de l'amour, de la paix, de la famille et du soin à l'autre. Mais également, c'est une vibration qui va nous demander de nous protéger et de se choisir, c'est-à-dire jusqu'à quel point je laisse l'autre influencer ma vie. Sur le plan affectif, la vibration du 6 est propice à de nouvelles rencontres, à des prises de conscience pour des renforcements de liens existants. C'est le moment de s'occuper de sa famille, d'apporter du soin aux autres et à soi-même. Sur le plan professionnel, le 6 est favorable à accepter de nouvelles responsabilités, de nouvelles opportunités intéressantes pourraient se manifester. Si vous avez œuvré sur un projet, l'année 6 pourrait être l'année du succès. Le 6 est aussi source de querelles et de disharmonie, que ce soit relationnel ou professionnel. Tout dépend de comment s'est déroulée votre année 5. Par exemple, si en année 5, vous avez eu pas mal de conflits, là, les conflits vont se remettre sur votre route. Et là, il conviendra alors de faire preuve vraiment de tolérance, d'amour, d'apporter de la douceur dans les échanges. Le chiffre 2 est au centre des préoccupations également. Ce 2 est présent depuis l'année 2000, renforcé depuis 2020. Et là, 2022, encore plus présent au niveau des vibrations de cette année, parce qu'on a 3-2, 2022. Le 2 nous invite à écouter notre intuition quand il s'agira de dépasser nos doutes. Le 2, c'est surtout la notion d'échange, de partage, de coopération, d'association. Cette vibration du 2 nous pousse à être à l'écoute de l'autre. Sur le plan collectif, le 2 nous tend à respecter la parole de l'autre, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. L'énergie du 6 nous demande vraiment d'être sincères au niveau de nos communications avec les autres, mais aussi envers nous-mêmes. Il faudra faire face à ces responsabilités, au risque sinon de faire face à des disputes, des désaccords et des distensions. Il sera essentiel de respecter les choix de chacun pour ne pas entretenir ce côté sombre du nombre 6. Les mots-clés positifs: soin, foyer, famille, idéalisme, amour, harmonie, responsabilité, tranquillité. Les mots-clés négatifs: rupture, instabilité, indécision, contrôle, timidité, dualité, conflit intérieur. Alors, on va les voir au niveau du tarot. Dans le tarot, le 6 correspond à l'arcane majeur, les amoureux. Les amoureux ou l'amoureux représentent l'harmonie et les sentiments réciproques. Les deux personnages ont une grande confiance l'un envers l'autre, ils se connaissent très bien et partagent les mêmes valeurs. Ils font face ensemble aux difficultés de la vie et se soutiennent mutuellement. Cette carte ne parle pas que d'amour, c'est aussi la carte des alliances, de l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre le principe féminin et le principe masculin. Cette harmonie peut se manifester dans tous les domaines de la vie, amitié, travail ou toute situation dans laquelle deux forces s'allient pour atteindre un but. Les amoureux symbolisent aussi un choix à faire. Il est possible que l'on soit confronté à des choix, des décisions difficiles à prendre, car ils ont un impact important sur notre vie. Au niveau sentimental, c'est un amour à venir ou une relation existante qui se développe et s'intensifie. Il y a la possibilité aussi d'un choix à faire entre deux personnes. Au niveau du travail, des choix à faire: garder ou quitter un emploi, lancer son activité. Il faut peser le pour et le contre en écoutant son cœur et son âme. Alliance, association possible. Au niveau des finances, les amoureux indiquent que deux forces s'allient pour le plus grand bien des finances. Exemple, s'allier avec un conseiller, un notaire, mais également mettre en commun des biens avec son ou sa partenaire. Même si les résultats n'apparaîtront pas de suite, le résultat devrait être positif, voire surprenant.
En guidance, hein, l'amoureux est une carte d'harmonie et d'amour. Elle nous demande de nous poser la question de savoir si nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec notre être authentique. C'est le moment de se demander ce que nous pouvons faire pour nous, pour restaurer ancrage et bien-être dans notre vie. Voilà pour le tarot. Ensuite, je vais vous délivrer le message du chiffre 6. Le chiffre 6 nous dit de ne pas nous en faire pour tout ce qui est matériel comme l'argent et de ne pas en être obnubilé. Il nous informe que l'efficacité de nos prières est réduite quand nous nous alarmons. Si vous leur demandez, les anges gardiens peuvent répondre à nos prières. Ce chiffre annonce la quête de solutions, la dissolution des problèmes et le besoin de stabilité dans tous les aspects de la vie. Le nombre angélique 6 vous dit que vous devrez maintenant maintenir un bon équilibre entre vos aspirations matérielles et vos objectifs, ainsi que votre moi intérieur et votre moi spirituel. Pour que les autres vous respectent, vous devez d'abord vous respecter tout en assumant vos responsabilités. À côté de vos anges gardiens, vous avez la capacité de faire des compromis et vous avez une faculté de discernement, de désintéressement et de discernement. Les anges gardiens nous demandent d'être honnêtes et justes dans toutes nos relations avec les autres. Le chiffre 6 est le signe de la conscience de soi, de la droiture, de l'intégrité, de l'équilibre, de la décence et de la crédibilité. Ce sont des qualités qui nous propulsent vers la réussite. Également, il nous encourage à être redevables et reconnaissants pour tout ce que nous possédons déjà. N'oubliez pas que la gratitude incite à une plus grande profusion positive. Quand le chiffre 6 apparaît régulièrement, cela indique que vous avez la faculté d'utiliser votre intelligence afin d'avoir des retours positifs dans votre existence. Gardez toujours votre positivisme, ouvrez-vous aux nouvelles opportunités et restez toujours ouvert aux signes. Des changements vont s'opérer dans votre vie, des changements si vous êtes positif et ouvert. Le chiffre angélique 6 nous encourage aussi à donner de l'amour à nos semblables, à les soigner et à nous soigner en même temps. Ce nombre, c'est celui de l'amour inconditionnel, de l'amour au sein de votre foyer, de votre famille. Il aspire à l'équilibre, à la paix et à l'harmonie dans ce monde, mais aussi dans notre domicile. Mais il apporte également dans notre vie et dans celle de nos proches la guérison, la protection et la sérénité. Alors maintenant, c'est à vous pour calculer votre année personnelle. Alors pour calculer son année personnelle, on additionne son jour de naissance, son mois de naissance et l'année en cours. Le chiffre que l'on obtient, s'il est entre 1 et 9, on s'arrête là. Mais s'il est à 10, ce sera 1. Et après, on additionne les deux chiffres. 11, 1 plus 1, 12, 1 plus 2. Après 45, 5 plus 4, ça fait 9. Voilà. Je vous laisse faire. Mettez une pause si vous avez besoin. Et moi, je vais commencer à vous donner les orientations générales pour chaque année personnelle. A tout de suite. Alors, l'année personnelle 1, les mots-clés, c'est innover, créer, oser, être autonome. En année personnelle 1, vous devez laisser sortir votre énergie de votre centre vers la périphérie, tout en évitant la dispersion et le surmenage. Ne forcez donc pas non plus tête baissée parce que le chemin que vous tracerez cette année aura des répercussions dans les 9 années à venir. L'année personnelle 1 favorise le besoin de se trouver, de donner un sens à sa vie. S'individualiser, ce qui veut également dire fusionner avec son moi supérieur, de vivre selon ses propres règles tout en respectant celles des autres. S'affirmer sans s'imposer. Voilà. À tout à l'heure. L'année personnelle 2. C'est l'année où on laisse pousser les graines plantées en année 1. Les mots-clés de l'année personnelle 2, coopérer, partager, concilier, réconcilier, patienter, conseiller. En année personnelle 2, vous devez laisser reposer les choses, réfléchir plus qu'agir.
la diplomatie et le sens de la coopération seront de mise afin d'atténuer les conflits potentiels sans pour autant tomber dans la dépendance à autrui et le manque de confiance en soi. C'est une année d'ouverture aux autres, une année d'écoute et de compréhension sans toutefois vous laisser influencer ou tomber dans la sensiblerie. Voilà pour l'année personnelle 2. On se retrouve après si vous le souhaitez. L'année personnelle 3. En année 3, ce qui n'a pas été abouti en année 1 et 2 peut être rattrapé. Les mots-clés de l'année personnelle 3. Expression, communication, multiplication. Cette année 3 est féconde, faite de succès, de créativité, de contact, de rencontres, de communication. Le besoin d'une vie sociale plus intense, de vous exprimer, de vous extérioriser se fait sentir plus que jamais cette année. D'un point de vue professionnel, privilégiez la communication sous toutes ses formes, faites preuve de créativité, osez vous exprimer et prendre la parole pour défendre vos idées. Vous serez surpris de votre pouvoir de conviction. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. L'année personnelle 4. En année personnelle 4, les premiers germes apparaissent, les résultats sont visibles et on se concentre sur la maturation. Les mots-clés de l'année personnelle 4. Construire, pérenniser, faire des efforts, persévérer. Vos succès seront fonction de votre persévérance et d'une organisation méthodique et pratique. Pas question de faire les choses à moitié ou borderline. Consacrez-vous à l'essentiel sans négliger les détails. D'un point de vue professionnel, le travail sera au centre de vos préoccupations cette année. Vous devrez consolider les acquis tout en sachant faire évoluer un concept, une idée, car rien n'est immobile, rien n'est figé dans le marbre, tout change. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. L'année personnelle 5. C'est une année mouvementée, mais agréable et liée à la chance. Année au milieu de cycle. Les mots-clés de l'année personnelle 5. Oser, créer, risquer, bouger, être libre. L'année personnelle 5 est une année de changement, de déplacement, mais surtout une année qui vous invite à utiliser votre libre arbitre avec discernement. L'année personnelle 5 vous invite au voyage, à oser vivre de nouvelles aventures. C'est une année où la personnalité aura l'occasion de se révéler, de s'éveiller, de rayonner ou de gagner en profondeur. Il y aura un besoin de trouver l'équilibre dans sa vie et de trouver le juste milieu au niveau de sa liberté. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. L'année personnelle 6 est une année où la famille, la maison, la recherche d'équilibre et d'harmonie sont au cœur de vos centres d'intérêt. Attention aux personnes en année personnelle 6, car étant en année universelle 6, les énergies sont décuplées. Donc, c'est une année à ne pas louper. Les mots-clés de l'année personnelle 6, se dévouer, se responsabiliser, offrir, aimer. L'année personnelle 6 est une année où la famille, la maison, la recherche d'équilibre et d'harmonie sont au cœur de vos centres d'intérêt. Les responsabilités familiales ou professionnelles vont s'accroître. Vous allez devoir faire preuve de souplesse et d'adaptation pour répondre à toutes les sollicitations de vos proches, vos patients ou clients ou de votre patron. C'est une année qui favorise la remise en question sur notre façon d'aimer l'autre. C'est une année où on doit se concentrer sur la famille et l'amour. Voilà. À tout à l'heure. L'année personnelle 7. C'est une année où l'on va s'intérioriser, apprendre à mieux se connaître. Les mots-clés pour l'année personnelle 7, réfléchir, prendre du recul, se poser, se perfectionner. En année personnelle 7, on doit faire preuve de sagesse, de réflexion, prendre du recul, faire son introspection calmement. En année personnelle 7, il n'est pas rare qu'on ressente le besoin de s'arrêter un moment, prendre le temps de réfléchir à sa vie, au sens qu'on lui a donné jusqu'à maintenant. C'est l'heure des interrogations, des moments de solitude avec soi-même seront nécessaires pour faire le point et vérifier que l'on est toujours en accord avec notre destinée ou s'il ne convient pas de poser quelques changements.
C'est une année de réceptivité, mais il faut également continuer à avancer. Voilà, voilà pour l'année personnelle 7. À tout à l'heure. L'année personnelle 8, c'est l'année de la récolte et du bilan. Les mots-clés de l'année personnelle 8. Organiser, prendre des décisions, affirmer son autorité, trouver l'équilibre entre matériel et spiritualité. Les valeurs véhiculées par l'année personnelle 8 ont trait au dynamisme, au courage, à l'ambition et la confiance en soi. C'est une année essentiellement consacrée aux aspects matériels ou professionnels. Elle est signe de réussite matérielle, de promotion, de revenus supérieurs, de pouvoir accru. Mais c'est aussi une année où il faut partager sa réussite et être généreux. Voilà, voilà pour l'année personnelle 8. Alors, l'année personnelle 9, c'est l'année de la fin de cycle. Il vous faudra faire le bilan et surtout ne rien entamer en année 9. Les mots-clés pour l'année personnelle 9, épurer, réfléchir, se libérer du passé, faire preuve d'altruisme. L'heure du bilan a sonné, c'est l'occasion de se libérer du passé tout en préparant l'avenir pour accueillir de nouvelles moissons. En vibration 9, on se retrouve écartelé entre deux cycles, un qui se termine et l'autre qui va bientôt commencer. Ce n'est pas le bon moment d'entamer de nouveaux projets, mais plutôt de se retourner sur ces 8 dernières années et se demander si l'on souhaite reproduire la même chose ou changer de vibration. Et c'est une année émotionnelle où il faudrait être vraiment honnête avec soi-même, quitte à mettre fin à certaines relations, habitudes, professions. On fait le bilan pour entamer un nouveau cycle. Voilà, voilà pour l'année personnelle 9. Voilà, on a fait le tour des 9 années personnelles. Bon, c'était succinct, mais je voulais pas vous prendre trop de temps. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, je mettrai tout en descriptif. Les chiffres, c'est impressionnant. Quand je m'y suis mis il y a quelques années, au début j'étais là, bon bah des chiffres. Et quand j'ai vu le résultat, j'ai fait ah ouais quand même les chiffres. Donc voilà, c'est assez intéressant, c'est plutôt même passionnant, c'est une autre de mes passions. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai fait léger pour pas vous prendre trop de temps. Et voilà, on se retrouve bientôt. Bis bis, prenez soin de vous. À bientôt.